Bonne nouvelle sur les marchés aujourd'hui. Jérôme Powell qui indique que la Fed n'attendra pas que l'inflation soit descendue à 2% avant de commencer à baisser les taux. Donc là, ça renforce le sentiment que les taux vont bien baisser dans quelques temps, peut-être d'ici 2-3 mois. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ici, voilà, le président de la Fed, Jérôme Powell, qui a dit que les 3 données du deuxième trimestre ont renforcé la confiance dans la baisse de l'inflation. Donc les dernières données qu'on a eues renforcent le sentiment. On voit que l'inflation baisse et donc on n'est plus très loin maintenant d'une baisse des taux pour alléger et pour relancer un peu la croissance. Donc pour mettre moins de pression, enfin en tout cas on peut commencer à alléger la pression par rapport à l'inflation qui diminue. Et donc on a les indicateurs qui sont bons et des taux qui pourraient baisser. Ce qu'attendent, on va dire, hein, tous les investisseurs, tous les traders, tout ça. Et ça va favoriser les actions en bourse, les cryptos et tout ça. Et donc, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés. Et donc voilà, il dit que il va pas, il prend la mission de la Fed est de prendre donc des décisions uniquement basées sur les données et non pas sur des considérations politiques ou autres. Voilà ce qui se passe par rapport à Trump ou tout ça. Donc c'est ça, ses déclarations à lui. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Et la réaction des marchés ne s'est pas fait attendre. Les marchés boursiers traditionnels qui sont en hausse, les indices américains en tout cas qui sont en hausse. Et bon, c'est pas après toutes les actions, hein. Moi par exemple, mes actions liées à l'intelligence artificielle aujourd'hui sous-performent. Mais dans l'ensemble, on va dire, les actions plus classiques, plus traditionnelles, comme Nike ou Netflix ou des choses comme ça, sont en hausse, modérée on va dire, mais en hausse. Et donc, c'est une bonne nouvelle quand même aujourd'hui pour les marchés traditionnels. C'est bon à prendre. On est proche de la baisse des taux. Et donc, on va avoir sous peu les actions bien performées. Et je pense que ça sera pareil pour les cryptos. On va aller sur les cryptos juste après. Avant, bien sûr, on va faire une mise à jour, hein, sur la tentative d'assassinat du président Trump, de l'ex-président Trump. Et donc, la fusillade de Trump met les services secrets sous surveillance. Donc maintenant, les services secrets sont pointés du doigt par rapport à la fusillade qu'il y a eu. Et même le FBI a repris la main par rapport aux services secrets. On va voir qu'il y a des vidéos qui interpellent ici par rapport à l'incompétence. Déjà, ici, là, à gauche, dans cette vidéo, ils ont mis en fait, regardez la tentative d'assassinat de Trump en temps réel sous différents angles, avec un compte à rebours depuis les images de personnes avertissant les autorités de la présence du tireur jusqu'à la sortie de Trump par son cortège. Donc, ils ont mis, là, vous voyez que là, il y a un décompte. Le décompte, il a commencé à partir du moment où les personnes ont averti qu'il y avait quelqu'un. Vous voyez ici, là, le tireur en haut à gauche qui est monté sur le toit. Et donc, voilà, ça a pris quand même plusieurs temps, hein. Vous voyez que là, dans le décompte, on dépasse la minute. Et bien sûr, on va avancer, hein. On avance et tout ça. Et donc, voilà, vous êtes proche de 2 minutes. On est approche de 2 minutes. Et alors que sur les images de gauche, vous voyez que ça avertit, hein. On avertit et là, bim, il y a le tir. 2 minutes plus tard. Alors qu'ils avaient déjà prévenu. Bon, ça, c'est des premières choses qui interpellent. Après, on a une nouvelle source qui indique, donc de la NBC News, qui dit que le toit où se trouvait donc le tireur, Matthew Crook, là, était une vulnérabilité bien connue et hautement prioritaire, identifiée lors d'une visite de sécurité la veille. Donc là, on est en train de dire que la veille, en fait, parce que en fait, il y a des contrôles de sécurité la veille. Ils font un petit tour, tout ça, pour sécuriser la zone. Et l'endroit là, le toit où est passé le tireur, en fait, c'était au-dessus de l'usine. C'était en fait une zone qui était bien connue des services de sécurité, hautement surveillée. Donc, ce qui paraît bizarre, puisque le tireur a eu le temps de monter, de se placer et de bien choisir son angle pour tirer. C'est ce qui est bizarre. Elle confirme aussi, il y a une nouvelle qui confirme que le contre-tireur, donc les services, en fait, les tireurs d'élite, n'avaient pas besoin d'autorisation pour tirer donc
donc sur le tireur, sur l'assassin. Et donc, les tireurs d'élite n'ont pas suivi le protocole, bien qu'ils aient vu, en fait, le tireur. Et là, on en a la preuve formelle, puisque le tireur que vous voyez à gauche ici, le premier tireur à gauche, qui est en fait a clairement déclaré là l'homme des services secrets qui a neutralisé Thomas Matthew Crooks, là, donc l'assassin qui a tenté d'assassiner Donald Trump, euh, et qui avait le meurtrier en ligne de mire, a notamment déclaré, donc lui là, celui qui est à gauche ici, lui, il a déclaré que mon nom est Jonathan Willis, je suis l'officier sur la célèbre photo des 2 snipers sur le toit lors du rassemblement de Trump. Il dit, je suis venu ici pour informer le public que j'avais l'assassin dans ma ligne de mire pendant au moins 3 minutes. Donc il avait bien identifié, hein. Il avait bien identifié le tireur pendant 3 minutes. Regarde, écoutez bien. Mais le chef des services secrets a refusé de donner l'ordre d'abattre le suspect. J'espère que tout le monde, en tout cas là, ceux qui suivent ma vidéo, entendent bien ce que je dis. Il avait l'ordre. En fait, il avait le tireur. Pendant 3 minutes, il avait son fusil braqué sur le tireur. Et le tireur, en face de lui, dans sa lunette, en tout cas, dans son viseur, le tireur était en train de se préparer tranquillement, de préparer son arme, de viser tranquillement Donald Trump. Il était dans le viseur de cette personne-là, Jonathan Willis, ici. Et donc, c'est en fait, c'est le chef des services secrets qui a refusé. Apparemment, le chef des services secrets, on va le voir juste après, c'est une femme qui a refusé qu'il tire. Mais le chef, voilà, a refusé. Donc, a donné, la chef des services secrets a refusé de donner l'ordre d'abattre le suspect. C'est 100% la haute direction qui m'a empêché de tuer l'assassin avant qu'il ne tire sur le président Trump. Donc, vous voyez qu'il était prêt. En fait, il avait le tireur, le meurtrier en ligne de mire, mais il n'a pas pu agir parce qu'il n'avait pas reçu l'ordre. En fait, le chef a refusé parce qu'il avait l'ordre. En fait, il n'avait pas à avoir d'ordre, mais en fait, on lui a refusé le tir. Donc, on voit qu'il y a quelque chose quand même. Pourquoi, en fait, on lui a refusé? Ce qui est très dangereux, en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Et je n'ai pas suivi les ordres dès que le tireur a ouvert le feu sur Trump. Donc, en fait, une fois que le tireur, le meurtrier, a ouvert le feu, à ce moment-là, il a tiré. Et il a arrêté de suivre les ordres. J'ai riposté malgré les ordres stricts de ne pas engager. Donc, il a reçu, malgré qu'il a tiré, en fait, il y avait des ordres stricts de ne pas tirer sur le tireur, le meurtrier. Donc, c'est quand même incroyable, en fait. Là, il n'a pas le droit de neutraliser le meurtrier. Donc, on voit bien que, en plus que le meurtrier était dans une zone, franchement, c'est incroyable, et une zone facile d'accès, qui était très visible par les spectateurs, les choses comme ça. Et lui, il n'a pas reçu l'ordre de tirer. Vous voyez la chose? Oui. Donc voilà, le regardant. Alors j'avais les yeux sur le tireur pendant 3 minutes, le regardant tripoter son fusil et ajuster la lunette. Donc voilà, il a vu le meurtrier préparer tranquillement sa position pour tirer sur Trump. Il était évident qu'il était un tireur, mais je n'étais pas autorisé à engager. Après avoir tué le tireur, j'ai été arrêté, interrogé par le FBI. Et juste relâché il y a 1 heure. J'ai déjà perdu mon travail pour ne pas avoir subi les ordres, mais je suis content d'avoir quand même tiré. Donc voilà. En même temps qu'il ait tiré, ça a pu sauver Trump, hein, puisque le tireur aurait pu continuer à tirer. Donc en fait, il fait partie des personnes qui ont sauvé Trump ou d'autres personnes, hein, présentes. Donc voilà l'histoire incroyable. Donc on va continuer, hein, mais c'est fou. En plus, on a une analyse médico-légale audio qui montre que Trump a reçu a été abattu, enfin, avec 3 armes, en fait, d'après les rapports. Et donc, on voit que les 3 premiers coups de feu correspondaient à l'arme présumée A. Et les 5 suivants correspondaient à l'arme présumée B. Et la dernière impulsion acoustique a été mise par une arme possible C. Donc, il y a eu apparemment 3 armes. Est-ce que c'est le même tireur? Il avait 3 armes, en fait, parce que Trump, les balles qui l'ont touché, apparemment, c'était de 3 armes différentes. Pourtant, le FBI a précédemment affirmé que le tireur avait agi seul. Donc,
une seule personne avec 3 armes différentes qui ont touché Trump. Bizarre, en tout cas. Mais bon, en tout cas, pas mal de choses. Et d'ailleurs, cette arme-là qui a été utilisée par le meurtrier, Matthew Crooks, pose des questions, puisque qui l'a entraîné à tirer une balle dans la tête à 150 mètres? C'est un coup difficile, même pour un expert. Parce que, apparemment, pour manipuler cette arme, il faut, et à 150 mètres, et mettre une balle dans la tête, bien que ça n'a pas touché vraiment la tête de Trump, ça a frôlé son oreille. Il faut être un expert, apparemment, pour ce maîtrise d'armes-là. Donc, soit le gars était un passionné, il s'est entraîné avant, ou soit, je sais pas, il a été même entraîné peut-être en amont, qui sait, par justement peut-être les services secrets, ou je sais pas, ou ceux qui ont peut-être l'ont placé et l'ont commandité cette attaque. J'ose dire cela, vous voyez, c'est, comment dire, c'est peut-être, je peux paraître comme complotiste, mais on est en droit de se poser la question. Comment un jeune comme ça maîtrise une telle arme et se place comme ça à la vue des spectateurs tranquillement. Et les tireurs d'élite qui le voient mais qui n'ont pas le droit de tirer. En fait, on dirait que tout était préparé pour son attentat. Donc voilà, ici, on a l'excellente. Alors elle, c'est vraiment Candace Owens, qui est bien connue par rapport à l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, qui serait un homme, Jean-Michel Trogneux, tout ça. Ici, elle révèle, enfin, elle hallucine, elle explique pendant au moins 3 minutes que c'est impossible que ce soit... en fait, il a agi seul ou que ce soit pas prémédité ou qu'il ne soit pas aidé. En fait, elle a tous les exemples puisque elle-même, elle a participé à une campagne de Trump. Elle était aux côtés de Trump et elle sait exactement comment se passe elle et son mari. Elle a dit que son mari a failli être tué dans une histoire, je sais pas. Mais elle dit comment ça se passe en général, les contrôles de la zone. Et au vu de ce qu'elle avait, l'expérience qu'elle a eue par rapport à la sécurité lors des meetings, tout ça, elle dit c'est impossible que le gars ait pu se placer à 150 mètres tranquillement sur un toit, des choses comme ça, montant dans une échelle tranquillement. C'est impossible. Et en tout cas, moi, quand je lis tout ça, et c'est clairement qu'on voit qu'il a, comme s'il a été aidé, préparé, tout ça. En tout cas, c'est hallucinant. C'est incroyable. Aussi, il y a des images qui interpellent. Ici, on voit une femme derrière Trump, ici. Vous voyez, là, Trump est en plein meeting. Elle tient une pancarte Biden, pro-Biden. Et regardez, dès que Trump se fait tirer dessus, qu'il tombe, regardez, elle ne panique pas. Et là, elle filme tout de suite. Comme si, en fait... aucune panique. Elle a sorti tout de suite son téléphone. Bon, après, c'est le début qui interpelle. En fait, elle est là comme si elle attend quelque chose. Elle est là, elle regarde de l'autre côté. Bon, après, vu que Trump... essaie de regarder aussi un panneau par rapport à... comment dire, à l'immigration et tout ça. Bon, elle regardait peut-être aussi ce panneau, mais en fait, ce qui interpelle, c'est qu'elle n'a pas été choquée. Et elle tenait une pancarte Biden, ou je sais pas. Est-ce qu'elle est de mèche ou pas? En fait, complice. Parce que c'est comme... Elle paraît assez suspecte. Comme si elle attendait ça. Mais... ou pas. Je sais pas. Après, bon. Là, pour le coup, peut-être que... Là, on est en droit... Là, peut-être on se fait des films. Là, c'est pas ce qui interpelle le plus, ça. En tout cas... donc, beaucoup disent que, et même j'ai des amis avec qui j'ai parlé de tout ça, disent que ça me paraît louche, que ça a été prémédité, tout ça. En fait, que c'est un coup monté, même que Trump serait dans le coup monté pour faire genre qu'il s'est fait tirer dessus. Normalement, ça peut pas être une mise en scène. En fait, l'examen ralenti de la vidéo révèle que s'il n'avait soudainement légèrement tourné la tête pour commenter un écran statistique, la balle tirée à 100 mètres qui lui a éraflé l'oreille droite aurait fracassé sa boîte crânienne à 2 cm près. Donc Trump est un miraculé. Hein. Quand vous voyez ici l'image, en fait, s'il serait resté exactement comme ça dans l'image, en fait, exactement de cette position, en fait, il serait fait... Voilà, là, il a été touché, mais vous voyez que à 2 minutes près, regardez, en fait, il s'est tourné. En fait, regardez, il était comme ça. Et là, au moment, vous voyez la flèche, au moment où il se tourne, bim, il y a le tir. Et là, à ce moment-là, il y a le shoot. C'est juste que, en fait, il a regardé l'écran au dernier moment et c'est ce qui lui a sauvé la vie. C'est un miracle, en fait. Vous voyez,
c'est vraiment un miracle. Quand il était comme ça, la balle lui aurait transpercé le cerveau, il serait mort sur le coup. Là, il a tourné la tête rapidement, il a dit hein, pour regarder l'écran, les statistiques. Et en fait, le shooter a tiré à ce moment-là et ça lui a effleuré l'oreille. Et d'ailleurs, Trump a déclaré qu'il a perdu un bout d'oreille. Hein. Il y a la peau qui est partie et, dans ça. Donc voilà par rapport à ça. Surprenant. Aussi, autre scène qui interpelle, c'est l'amateurisme de cette femme qui protège Donald Trump. Regardez là, on sent que, regardez, même pour remettre son arme, elle sait même pas, elle est en panique et elle a même pas de poche pour remettre son arme. On sent que c'est une amatrice. Je sais pas qu'est-ce qu'elle foutait là, mais on sent que elle est, on sent une amatrice en fait. On sent qu'elle connaît pas, je sais même pas ce qu'elle fait là. Ça, on dirait que c'est la première fois pour elle. Et elle essaie de remettre son arme. Il n'y a pas d'essuie, de poche, en tout cas pour remettre son arme. On dirait qu'elle est complètement perdue. Ici, là, on a un ancien agent des services secrets qui admet qu'il y avait une grave incompétence ici. Donc, il s'appelle Dan Bongino et c'est une grave incompétence. L'équipe de contre-tireurs d'élite s'entraîne à 1000 mètres. Ils sont entraînés à repérer les gars. Mais justement, en fait, ils l'ont repéré, le gars, mais ils n'avaient pas le droit de tirer. C'est ça qui surtout interpelle. En fait, pourquoi la chef de sécurité a empêché les tireurs d'élite de tirer 3 minutes, ils l'ont laissé pendant 3 minutes se préparer à tirer. Et donc, peut-être Elon Musk qui demande justement la démission du chef des services secrets après la tentative de l'assassinat lors du rassemblement de Trump. Voici la chef ici des services secrets. Donc, est-ce que cette dame est dans l'histoire ou pas? Est-ce qu'elle a été corrompue? Est-ce qu'elle a permis cela? Moi, je serais plutôt partant pour dire que bah, un peu oui, parce que c'est impossible. Le gars, il se place comme ça, il est vu, il est dans la ligne de mire, il puisse agir comme ça à 150 mètres et qu'elle refuse que les tireurs d'élite lui tirent dessus. En fait, qu'ils attendent, en fait, même ils ont attendu qu'il tire sur Trump. Donc, bizarre tout ça. En tout cas, Elon Musk qui demande sa démission immédiate. Incroyable, hein. Et aussi, encore énième chose qui interpelle, décidément, en tout cas, le FBI. Le FBI, ils disent qu'ils ne peuvent pas accéder au téléphone de Thomas Crook. Donc le jeune là, qui a tué Trump, apparemment, son téléphone, ils ne peuvent pas entrer dans son téléphone. Moi, alors peut-être qu'ils ne veulent pas, peut-être s'auto-incrimer. Donc, ici, apparemment, ils ne peuvent pas accéder au téléphone de Matthew Crooks. Moi, je pense que surtout, ils vont découvrir toutes les vérités et bah, peut-être découvrir les commanditaires, peut-être. Ou bah, les messages qui lui ont été envoyés, peut-être l'ordre. Je sais pas qu'un jeune de 20 ans ici viendrait de lui-même comme ça faire le tireur d'élite et assassiner Trump. Bon, en tout cas, beaucoup de choses vraiment, vraiment bizarres pour cette histoire. On va s'arrêter là et poursuivre l'actualité. Donc juste, regardez, hein, c'est même en Russie, une femme qui porte un sac avec déjà cette image emblématique de Trump qui lève le poing. Donc ça, c'est repéré en Russie. Vous avez même des t-shirts, hein, je vous avais montré en Chine. Et même, regardez ça, un tatouage, hein, ici. Certains se sont déjà tatoués. Je ne sais pas si c'est sur le bras ou sur la jambe, j'arrive pas à reconnaître. Mais cette image emblématique de Trump est même en tatouage maintenant sur certaines personnes. Ou sur une personne en tout cas. Assez incroyable. Donc en attendant, dans le reste de l'actualité, déjà pour rester sur Trump, là, Trump qui a une énorme victoire hein, auprès d'un juge. Le juge Aileen Cannon a rejeté l'affaire Trump, donc de documents classifiés, en disant que la nomination de Jack Smith par le DOJ de Biden était inconstitutionnelle. Donc en fait, ils ont nommé quelqu'un qui était de la bande de rivales et c'était inconstitutionnel, ils n'avaient pas le droit. Donc l'affaire a été abandonnée contre Trump dans une des histoires. Hein. Il a de nombreuses affaires sur le dos, Trump, mais cette histoire, en tout cas, elle est tombée. Et il y en a de plus en plus qui tombent, hein, des histoires concernant Trump. Donc voilà. Maintenant, vous avez Donald Trump qui est arrivé à Milwaukee pour tenir un discours. Et Trump a dit qu'il a complètement changé son discours. Hein. À la base, c'était un discours offensif contre Biden et son bilan, tout ça. Là, il va tenir un discours pour l'unité nationale, ou pour apaiser les tensions, tout ça. Donc, voilà, il va essayer d'apaiser les choses.
Et donc là, vous le voyez arriver à Milwaukee. Il ne semble pas avoir de bandage ou des choses comme ça. Pourtant, il a eu l'oreille percée. Mais bon, il a l'air de bien se porter et ne plus être déjà sous le choc. Et Trump qui, après la tentative d'assassinat contre lui, Trump qui demande que Robert Francis Kennedy Jr. bénéficie d'une protection supplémentaire de la part des services secrets. Donc, Robert Kennedy Jr. qui est un autre candidat, hein, le troisième homme hein, de l'élection, on va dire, présidentielle américaine. Il se présente sous bannière indépendante. À la base, lui, c'est un démocrate, mais comme il a vu ce que les démocrates sont devenus là, les Obama, Biden, tout ça, il ne les reconnaît pas, il veut pas se mélanger à eux. Et lui, pour le coup, il est vraiment encore plus pro-Bitcoin, plus anti-mondialisation, tout ça. Pour moi, il est même plus compétent que Trump. Ça, c'est que mon avis. Mais lui, il mettrait même Trump en difficulté, pour moi, réellement. Et lui, c'est le petit-fils ou le fils d'un ancien président tué, hein, Robert Kennedy, senior, hein, on va dire. Donc, bon... c'est pour ça que Trump demande à ce qu'il soit encore plus protégé, tout ça, pour pas que le petit-fils aussi subisse la loi des meurtriers, tout ça. Maintenant, l'annonce, il y a une grosse annonce, hein. Justement, le déplacement de Trump à Milwaukee, Trump devrait faire l'annonce de celui qui sera son premier ministre. Ça, c'est ce que tout le monde attend. Donc, le discours devrait avoir lieu à 16h30. Donc, chez nous, en tout cas, moi, là, à l'heure où j'enregistre, il est déjà 22h20. Donc 16h30, il faudrait rajouter peut-être 8 heures. Donc 4 plus 4, on va dire à peu près, peut-être dans 2 heures à peu près. Donc vers minuit, je pense, minuit 30, on aura le discours de Trump et on saura qui sera élu, enfin qui sera son vice-président. Donc qui l'épaulera, tout ça. Et donc vous avez une liste hein, de participants, enfin de prétendants. Ici, c'est bizarre, je ne vois pas Vivek, l'Indien... que vous voyez ici. Je vais vous mettre la vidéo ici, là. Mais, alors, je pensais que c'est lui qui avait le plus de chance. En tout cas, il a pas l'air d'être dans la liste des candidats, je sais pas. Mais bon. En tout cas, voilà. On verra qui sera son vice-président. Et d'après les informations, les médias télévisuels, selon une source de la campagne Trump, le choix du vice-président a officiellement été fait. Donc, il a déjà apparemment nommé. Maintenant, on attend d'avoir le nom en fait, de son vice-président qui va choisir. Parce que Trump, c'est très suivi, hein, puisque les chances sont vraiment du côté de Trump. Hein. Il est donné à 70% quasiment. Enfin, tout le monde le voit déjà élu, tout ça, et encore plus après la tentative d'assassinat. Donc voilà. Voilà, on clôture cette page Trump. On aura une autre dernière actualité par rapport à lui et les cryptos. Mais voilà, dans le reste des actualités, Google qui est en pourparlers avancé pour acquérir la start-up cybernétique, donc de cybersécurité, de cloud, tout ça. WizUp, Wiz, pour 23 milliards de dollars. Sa plus grosse transaction, ce serait la plus grosse transaction de Google à ce jour. Donc pour renforcer la cybersécurité en ligne et tout ça, à travers le cloud, à travers Internet. Donc Google qui veut être un mastodonte de la cybersécurité, de la sécurité en ligne et tout. Donc un gros achat à venir peut-être. Donc voilà pour les marchés américains. Les marchés asiatiques ne se portent pas tellement bien et sont en baisse. Et évaluant l'échec hein, de la Chine en matière de PIB. Donc les résultats ne sont pas bons en Chine. Et les actions qui chutent là-bas. Ou en tout cas... les marchés asiatiques qui sont emportés un peu à la baisse par rapport au PIB chinois, aux mauvais résultats du PIB chinois, tout ça. Donc voilà. En Europe, pas tellement d'infos. On a une ministre, la ministre estonienne qui a démissionné, mais pour avoir un poste plus élevé, là, voilà, bon, eux, ils sont tous de toute façon dans la corruption. Mais sinon, en France, bien, on s'approche des JO, on a une voie qui est coupée, ça promet des bouchons, tout ça. Et donc moi-même, il faut que j'aille plus tôt, je pense, au boulot. Même demain, je vais sortir peut-être 15-20 minutes en avance, on sait jamais. Mais en tout cas, ça commence à boucher. Les JO, ça promet, hein, les JO. Vous avez Anne Hidalgo, que tout le monde attend de voir si elle va se baigner dans la Seine, qui est ultra polluée, ultra sale. Donc elle tient à confirmer qu'elle va nager. Apparemment, mercredi, vers 10 h, heure française, elle va nager dans la Seine. Donc, bon,
Ça aide de voir si elle veut choper des microbes et tout ça. Passons aux cryptos et concluons cette vidéo. Déjà 24 minutes. Donc les cryptos et actions, et les actions même comme Coinbase et MicroStrategy montent en flèche. Hein. Donc les actions en bourse liées à la crypto sont montées en flèche aujourd'hui. Et moi je l'ai même vu, hein, comme je possède des actions Coinbase. C'est bien monté. Et donc le Bitcoin qui bondit, voilà, alors que le marché voit une augmentation des chances de victoire électorale de Trump, pro-crypto. Trump qui est pro-crypto. Donc apparemment, le marché des cryptos tient sa forte hausse là de ces dernières heures, ces derniers jours, au fait que Trump pourrait gagner les élections présidentielles. Si c'est de ça, c'est de bon augure. Hein, parce qu'en plus, en novembre, il risque d'être élu. Ça risque de propulser les cryptos. Donc c'est le dernier narratif en date, le dernier catalyseur que la communauté crypto espère, c'est que Trump alimente la hausse des cryptos. Donc on va voir ça. Et Trump, d'ailleurs, ça sera la dernière actualité liée à Trump. Trump qui prendra la parole à la conférence Bitcoin, malgré sa tentative d'assassinat. Et la conférence qui se prépare à accueillir quand même 20 000 participants. Et ça sera le 25 juillet à Nashville. Donc Trump qui va tenir un discours par rapport au Bitcoin. Ça, c'est très attendu dans la la communauté crypto. Donc à voir. Mais c'est de bon augure. Et il pourrait mettre un coup fatal au CBDC, aux monnaies numériques des banques centrales, tout ça, et favoriser le Bitcoin. Ça pourrait lancer, on n'est pas loin du 25, dans 10 jours on sera le 25, ça pourrait lancer une puissance, une insufflation, une force, en fait, un vent favorable pour les cryptos. Donc on verra ça. Autres grands acteurs de la finance, Larry Fink, le PDG de BlackRock, qu'on ne présente plus. Larry Fink qui a déclaré: j'ai été sceptique à l'égard de Bitcoin pendant 5 ans et mon opinion était fausse. Donc il admet qu'il s'est trompé sur Bitcoin. Et maintenant, il dit que Bitcoin est un investissement lorsque la monnaie se dévalorise, à peu près comme l'or. Et justement, il dit que le Bitcoin est l'or numérique. Donc, changement de cap pour Larry Fink. Et ça, c'est peut-être une des autres nouvelles qui alimentent la hausse du Bitcoin. Quand on sait que BlackRock kiffe le Bitcoin, en général, c'est de bon augure. Ici, autre bonne nouvelle, on n'a que des bonnes nouvelles quand on regarde l'écosystème crypto. La Corée du Sud qui propose de repousser l'imposition des gains en crypto à 2028 maintenant. Donc, tout ce qui serait impôt par rapport aux crypto, on repousse ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre aux gens de se faire un max d'argent d'ici le prochain bull run là. Qui pourra monter jusqu'à au moins 2026 avant de s'écrouler. Donc ça va permettre aux gens peut-être de retirer leurs gains et de ne pas payer d'impôts, en tout cas en Corée du Sud. Donc bonne nouvelle par rapport à là-bas. Et donc une baleine, donc les baleines, une adresse Bitcoin. Donc une baleine là qui contenant au moins 1000 Bitcoin, 1000 BTC. Donc sachant qu'un BTC vaut au moins 60 000 $. Donc 1000 BTC, vous imaginez, d'une valeur de plus de 60 millions de dollars, a effectué sa première transaction après plus de 11 ans de sommeil. Comme d'hab, je ne vais pas vous répéter, mais à chaque fois qu'on a des gros mouvements de baleines, en général, c'est annonciateur d'une forte poussée à la hausse. Donc là, on a peut-être un exemple ou une indication que ça va pousser sur les cryptos à la hausse dans les heures et les jours à venir. Et donc, quand on regarde le prix du Bitcoin, on sent qu'on se reprend là. Donc, on est quand même dans un range baissier, mais on connaît très bien ce chart. Et en général, là, on est à la fin. Et là, on dirait bien qu'on est parti pour se reprendre et même casser la zone du haut pour aller exploser, aller chercher les 100K. On est bien parti. Et quand on prend sur le long terme, en tout cas, quand on regarde lors du bull run là, de 2017, en 2014 déjà, on avait une longue phase de bear market jusqu'en 2016 et même jusqu'en 2017. Donc de 2014 à 2017, regardez la longue phase à plat, 3 ans quasiment de range avant d'exploser. Et ici, on a, il semblerait-il, presque la même chose, mais sur seulement 2 ans. Et on voit que les deux images se ressemblent à peu près. Donc on va voir ici, mais ça a l'air de là, parce que là ça commence en 2022, là on va dire quasiment, ouais,
Ouais, non, finalement, même, vous savez quoi, même 3 ans plus tard, hein, ouais, comme en 2000. Sauf que, en fait, ici, que, en vrai, le bull run va commencer à décoller, on va dire, plutôt fin 2024, début 2025, ça va décoller. Donc, comme ici. Donc, 3 ans après, on verra donc si ça le fait pareil, mais quand on regarde les deux images, on sent que c'est pareil. Donc, préparez-vous au décollage. Regardez ici aussi. Donc, de 2016 et de 2024, 4 ans plus tard. Et en général, c'est des cycles justement de 3-4 ans. Et donc, voilà. Mais quand on regarde dans les faits, hein, là, le post-halving correction ici, le post-halving correction, nous indique si on reste dans ce rectangle-là comme l'autre fois, eh bien, en fait, on devrait encore ranger légèrement, hein, au moins encore 2-3 mois, peut-être. Et vers octobre, par là, on devrait sortir de ça et décoller. Commencer petit à petit à décoller. Donc, c'est ce qui semble se dessiner. Une hausse potentielle d'ici l'automne, on va dire. L'automne 2024. D'ici octobre, septembre, octobre, peut-être. Voire novembre, on ne sait pas. Mais c'est à partir de là que ça décollerait. Si jamais. Hein. Après, on peut décoller déjà de maintenant aussi. Hein. C'est une éventualité aussi. Donc, faudra surveiller ça. Mais quand on regarde, en tout cas, on sent qu'on est en train de répliquer la même chose. Et attention, parce que le décollage, vous le voyez ici, avait été violent. Hein. Là, c'était voilà, hein, c'était la lune. On est parti direct to the moon ici. Donc là, on pourrait recommencer ça et aller très très haut. Donc, on verra ça en tout cas. On espère ça. Et donc voilà pour le Bitcoin, beaucoup d'optimisme. Et on dirait que c'est la fête, hein, sur les marchés, avec ce retour avec un petit peu de hausse de vert. Et donc, autre catalyseur, parce qu'on compte tous sur Donald Trump pour faire pumper les cryptos. N'oubliez pas, les ETF Ethereum Spot seront-ils approuvés cette semaine? Beaucoup disent que c'est cette semaine-là. On est lundi, on est en début de semaine. Beaucoup disent que cette semaine, on va avoir l'approbation des ETF. Donc, ça avait été repoussé. L'analyste Eric Balchunas avait déclaré que ça sera validé à partir du 15 juillet. On est justement le 15 juillet. Donc, voyons voir maintenant. On attend la hausse, on attend l'approbation. Ça pourrait arriver cette semaine. Et peut-être c'est encore l'un des autres points qui fait monter les cryptos. En anticipation à la hype qu'il pourrait y avoir là avec l'approbation. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Et on reste sur cet optimisme et ce marché vert. Vous voyez, sur la semaine, c'est très beau. Sur la journée aussi, c'est pas mal. C'est les mêmes coins qui mènent la danse. Popcat plus 25%. Ici, vous avez PP plus 22%. Floki plus 22%. Donc voilà. Dogwifat ici, plus 20%. Les mêmes coins qui sont en feu. Et donc, on en reste là. On se retrouve pour d'autres vidéos dans la semaine. Et moi, je vous dis bonne soirée à tous. Force à nous. Hein. Allez, à plus.